Coucou, on est mardi le 31 mars, il est 17 h passées et j'ai décidé de démarrer un nouveau vlog normal. Non, en fait, je sais que je vais avoir des semaines un petit peu décousues parce que j'ai un rendez-vous médical demain qui risque de me mettre un petit peu à plat. En tout cas, j'ai prévu de me reposer un jour ou deux après ça. Ensuite, donc il y a le week-end. Et puis la semaine d'après, donc c'est lundi de Pâques, etc. C'est une semaine aussi où normalement j'aurai pas les cours hebdomadaires. Bref, ça va être peut-être une semaine, enfin j'espère une semaine plutôt calme et de repos. Donc je vais faire un vlog comme ça qui va s'étaler sur une semaine ou deux, je pense, peut-être 2 ou 3 même. Donc là, je voulais vous montrer, j'étais en train de travailler sur la boutique et j'ai un peu revu tout l'esthétique là et je suis super contente. J'ai changé les typos, j'ai réharmonisé un petit peu les couleurs, j'ai mis des couleurs un petit peu plus claires, un petit peu plus douces, peut-être que ça me fait penser au printemps. Je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, je trouve que ça s'accorde bien avec la nouvelle collection. Donc je vous montre un petit peu ce qu'il y aura, ce qu'il y a, parce qu'au moment où vous allez voir cette vidéo, je pense que la boutique sera en ligne. Donc il y a 3 sections qui vont être proposées. Donc la nouvelle collection, bien sûr, Esprit Rando, la section des marque-pages avec tous les marque-pages également des anciennes collections, et la section des cartes avec toutes les cartes postales, pareil, des anciennes collections que j'ai reproposées sur cette vente. Hop là, je vais essayer d'aller ici, hop là, depuis l'éditeur c'est pas très fiable, mais voilà, donc toute la collection Esprit Rando qui est juste ici. Voilà, et donc si je clique sur un produit, voilà comment ça se présente. Donc je suis vraiment super contente là de l'esthétique. J'ai beaucoup mieux organisé les choses au niveau des photos, au niveau des fiches produits, tout est plus harmonieux, plus clair, je trouve. Donc si vous avez déjà consulté ma boutique précédemment, n'hésitez pas à me dire si vous voyez une évolution, si vous préférez la nouvelle version ou bien celle-ci, enfin la précédente plutôt. Voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours et puis de mon côté j'espère que ça vous plaît. Voilà les petits marque-pages, donc vous retrouvez bien entendu le marque-page de la collection en cours Esprit Rando. Vous avez les petits marque-pages un peu botaniques des précédentes collections, les rencontres furtives avec le chevreuil et l'écureuil. J'avais dit qu'on conservait les marque-pages, donc ils sont là. Et puis il y a aussi dans le même style le marque-page merveilleux champignon, également de nouveau disponible. Et si je vais dans la section des cartes, pareil, voilà, vous retrouvez vraiment toutes les cartes. J'ai remis également ici les cartes de la collection Esprit Rando pour que ce soit plus clair pour vous y retrouver. Mais voilà, les petits rochers de la collection Sentier au bleuet seront là, le petit champignon aussi. Et également les cartes postales issues des planches botaniques. Et vous avez aussi celle-ci là, donc les mini planches botaniques sous forme de cartes postales. C'est pareil que les grandes planches, sauf qu'il n'y a pas les noms des champignons parce que ça faisait vraiment trop petit comme ça en A6. Et donc j'ai remis comme ça les champignons et les petites fougères du coup. Donc voilà ici la petite carte postale, fougère élégante, pareil, donc comme la fiche botanique, mais de nouveau sans les noms des plantes. Du coup, je suis pas mal avancée, je vais pas dire en avance non plus, mais disons que j'ai bien avancé concernant la mise à jour de la boutique pour vendredi, parce que, encore une fois, je sais pas trop si je vais être en forme, demain après, mais jeudi, pour pouvoir finaliser tout ça, donc je préfère que tout soit bien au clair dès aujourd'hui, comme ça m'enlève aussi une charge mentale par rapport à ça. Mais donc du coup, vu que la lumière est assez chouette, je suis en train d'hésiter. Est-ce que je vais faire une balade avec Vasco et j'essaie de peindre un petit peu en extérieur, mais il fait pas super chaud, donc si je me couvre bien ça peut le faire. Ou alors est-ce que je fais un nouveau petit original là, un petit original de myrtille pour ma petite collection de cadres là, les petits cadres 10 par 10 que je vous ai montré dans les précédents vlogs. Je sais pas encore. Je les avais juste à côté de moi en fait, les fameux cadres, pour vous montrer donc ceux-là. Parce qu'ils sont plutôt chouettes à faire. Je vais pas dire que c'est vite fait à faire parce qu'il y a quand même le dessin, il y a pas mal de nuances, vous voyez, au niveau de l'aquarelle et tout ça, donc voilà, je prends quand même mon temps pour les faire, et puis ce sont de petits originaux qui seront peut-être chez vous lors de la prochaine collection, donc j'y mets malgré tout mon cœur. Mais ce qui est plutôt sympa, c'est que vu que ce sont des petits formats, je peux les caser assez facilement dans mon emploi du temps. Donc là j'en ai fait 3 pour l'instant, j'ai pas eu le temps d'avancer de nouveau
dessus. Mais donc il y a aussi celui-ci. Et celui-là, c'est le tout premier que j'avais fait, qui m'a donné l'idée du coup de ces mini cadres originaux. D'ailleurs, en principe, il n'y aura pas que des myrtilles, hein. J'ai prévu de faire tous les fruits des bois, en fait, sur ces nouveautés. Donc là, justement, on va commencer une série de vlogs où je vais être en train de travailler sur cette collection-là, la collection botanique sur les fruits des bois. Donc c'est trop bien, on est parti sur un nouveau projet. J'espère de tout cœur que ça vous plaît de m'accompagner comme ça dans les coulisses. Moi je suis trop contente de vous partager tout ça. Et je dois dire aussi que ça me motive énormément de savoir que vous regardez les vidéos et que ça vous intéresse, tout simplement, que ça vous inspire et que ça vous fait plaisir de voir un peu tout le cheminement qu'il y a autour d'une collection, toutes les idées, tous les essais, les ratés, les choses un petit peu plus réussies. Donc voilà, on va continuer comme ça, et puis comme d'habitude, vous me direz si ça vous plaît. Mais là, je dois dire que c'est pas facile du tout de lutter contre mes élans d'inspiration. Vous allez me dire, mais c'est en contradiction avec ce que tu nous dis depuis le début de l'année, il faut t'écouter, ta créativité, tout ça. Oui, mais il faut aussi canaliser mon temps et mon énergie. Mais là, en fait, avec le printemps qui arrive, il m'est venu l'idée de faire une planche maintenant sur les fleurs, parce que du coup, dans les bois, il y a aussi plein de jolies petites fleurs en ce moment. Donc je pense que je vais avant tout documenter tout ça, éventuellement faire quelques petites peintures de plein air, mais j'ai bien peur que les planches sur les fleurs des forêts, ça soit pour l'année prochaine, quoi, parce que là cette année ça va faire trop. Mine de rien, les planches botaniques c'est beaucoup de boulot, à moins que je me trouve un élan d'efficacité pas possible. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, hein. Mais bon, je préfère ne pas trop charger la mule et voir un petit peu ce qui se présentera sur le sentier. Du coup, je me suis décidée, je vais faire un petit tour dehors. Donc j'ai pris ici du papier aquarelle dans mon petit Traveler Notebook là, avec un petit stylo. Je pense pas que j'aurai le temps de peindre dehors là, mais je vais essayer de quand même dessiner un peu. Et j'ai pris le dernier petit guide là des éditions La Salamandre sur les plantes des étangs. Alors je suis pas bien sûre que je vais dans un endroit où il y a ces plantes, mais il y a quand même un petit cours d'eau. Donc écoutez, je le prends, comme ça si je vois des plantes, ça me permettra peut-être de les identifier. Hop, prendre tout ça. Doucement, mon Vasco. Dis donc, tu attends. Ah si, tu attends. Voilà, du coup je l'ai pris en canirando et pas avec la grande longe. Comme ça, j'ai les mains libres. Et puis là ça va, il marche correctement, mais il s'était un peu fait mal à une patte là dimanche soir, et ça fait quelques jours qu'il est pas super bien dans ses pattes. Mais là ça a l'air d'aller, j'espère que la balade va lui faire du bien. Et donc du coup le fait de ne pas avoir la grande longe, ça fait que peut-être il va moins courir et moins risquer de se refaire mal, quoi. 3 chevaux sur les 4. Mais je vois toujours pas Prune. Évidemment, il n'en faut pas plus que ça à mon cerveau d'anxieuse pour avoir envie de rebrousser chemin. Je vais aller voir de plus près ce qu'il en est. Du coup, je vous ai pas filmé la suite par rapport aux chevaux, mais tout allait bien pour Prune. Et j'ai continué ma balade en prenant le temps de filmer toutes les jolies fleurs qu'il y avait. Je vous laisse apprécier la nature qui se réveille tranquillement. Bon, il fait pas super chaud, mais qu'est-ce que c'est agréable. Les rayons du soleil là, ça fait vraiment trop du bien. Après toute la pluie qu'on a eue cette année, même si on n'est pas parmi les plus à plaindre pour cet hiver, on a eu quand même pas mal de pluie, pas mal de grisailles et de froid. Et là, voilà, d'avoir le soleil qui revient, ça remet tous les paysages en valeur et en perspective autour de chez nous, c'est trop beau. Voilà, Monsieur Vasco a trouvé une piste, donc on va pas le lâcher là, hein. Bah oui, on a vu des petites traces de blaireaux là tout à l'heure. Donc là, ouais, c'est un endroit où il y a pas mal d'animaux qui passent, hein. On sait qu'il y a des chevreuils, des sangliers, des blaireaux. Et du coup, lui, ça lui fait plein de choses à renifler, il aime bien.
On y va mon coco? Tu viens? Viens chouchou. Eh non, allez viens. Je sais pas si vous arriverez à voir, mais donc toutes ces grandes herbes bien grasses là, c'est tous les jacinthes des bois là qui sont en train d'arriver, qui pointent leur nez tout doucement. Ça va être très très beau là d'ici quelques temps. Le mardi 7 avril, j'ai participé à une sortie dessin et identification des mousses à Bibracte, donc qui est un site archéologique pas très loin de chez moi. Le 8 avril, je me suis consacrée aux commandes de la nouvelle collection qui ont été passées sur la boutique. Un immense merci, j'ai reçu pas mal de magnifiques commandes. J'étais vraiment super contente que ma collection vous plaise. Du coup, je me suis organisée voilà, du mieux possible pour pouvoir gérer toutes les impressions, les emballages et tout ça. Donc je vous montre quelques petites images d'atelier. Il y a quelques temps en arrière, dans un vlog, je vous avais parlé d'un gros investissement que j'ai fait pour Couleur Sentier. Et bien voilà, je me suis procuré une machine de découpe pour découper des stickers. Donc je l'ai inaugurée pour cette nouvelle collection en vous proposant un nouveau sticker en fait goodies qui est offert dans vos commandes. Et voilà, c'était super amusant de voir la découpe se faire du coup sur la machine. Pendant que ça découpe d'un côté, ça imprime de l'autre. Voilà, j'ai vraiment essayé d'optimiser au maximum mon temps pour cette journée consacrée aux commandes. Et le vendredi 10 avril, on est retourné faire une balade du coup là où je vous avais montré les jacinthes des bois qui commençaient à pointer leur nez. Et bien ça y est, elles sont là, elles sont magnifiques, il y en a partout. Donc voilà, j'ai essayé de vous faire quelques petites images de ces magnifiques fleurs très poétiques que voilà, je vais pas tarder à peindre je pense, je les trouve tellement inspirantes. Il y avait aussi plein de jolies petites stellaires, aussi très lumineuses, très mignonnes. Samedi, j'ai pris le temps d'écrire un petit peu dans mon carnet parce que j'avais un peu les idées embrumées. Les semaines précédentes n'ont pas été très simples. Mais en tout cas, j'en ai profité pour faire un petit moment voilà, journaling. Et j'en profite pour utiliser un essai de sticker que j'avais fait avec la nouvelle machine. Voilà, c'est l'occasion de m'amuser un petit peu et puis de tester aussi les produits. Et puis ensuite de ça, j'ai continué d'écrire. Voilà, je raconte ma vie dans mon carnet et ensuite je me sens un petit peu mieux. Coucou, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je vous ai pas causé comme ça en direct. Il s'est passé beaucoup de choses ces dernières semaines, du bon, du moins bon. Si vous avez suivi sur Instagram, on m'a découvert un petit souci de santé. Alors, rien de très grave en soi, mais quand même préoccupant. Donc il faut que je m'occupe de ça. Ça va nécessiter des soins qui vont prendre pas mal de temps. Donc j'espère que ça va pas trop impacter ma vie sur les mois, peut-être années à venir. Donc ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une maladie incurable ou quoi que ce soit. C'est simplement un gros souci qui a besoin d'être traité en fait voilà, pour ma santé. On va dire un souci d'ordre mécanique, si je peux dire les choses comme ça. Voilà. Donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. Ça va peut-être impacter mon état de fatigue et tout ça, mais ça ne devrait pas dégénérer en principe. Sinon, dans les autres changements, positif cette fois, même si voilà, par rapport à Couleur Sentier, ça va me demander quelques aménagements. J'ai été recrutée dans un musée dans ma région, donc je vais commencer un contrat à partir du 27 avril, le jour de mon anniversaire. Donc je commence ce contrat très bientôt, là dans 2 semaines. Ouais, c'est ça, un petit peu moins de 2 semaines. Donc c'est un contrat à temps partiel, mais quand même avec pas mal d'heures par semaine, 25 heures. Donc il va falloir que j'aménage les choses d'un point de vue Couleur Sentier, entre les cours, les ateliers et bien sûr la boutique, même si la boutique en fait c'est un peu plus facile parce que je peux aménager du temps en fait le soir, enfin voilà, dans les moments de temps libre, je peux quand même m'occuper de Couleur Sentier. Mais voilà, j'aimerais bien quand même avoir le temps de
de programmer quelques randos, quelques balades à cheval et tout ça. Donc bon, il y aura quelque chose à faire au niveau emploi du temps, ça c'est sûr. En tout cas, là, donc on arrive dans la deuxième semaine d'ouverture de la boutique. Donc je suis super contente, ça s'est très bien passé là jusqu'à présent les ventes. Je vous dis un très grand merci si vous faites partie des personnes qui ont passé commande. J'ai reçu des commandes incroyables, vraiment, mais je n'ai jamais vu ça depuis que j'ai ouvert la boutique. Je suis tellement reconnaissante. Vraiment un très très grand merci, merci, merci pour vos commandes. Donc là, le gros des commandes qui ont été passées durant la semaine de lancement est parti au courrier. Il m'en reste 3 là à préparer. Du coup, il y en a même certaines qui sont déjà arrivées. Donc j'ai vu que vous étiez super contente. Merci. Enfin, voilà, je pense que je suis autant contente que vous dans les moments où vous recevez en fait mes prints. Vraiment, c'est trop chouette. Mais donc là, j'ai 3 commandes déjà à imprimer. Mais figurez-vous que je suis arrivée à court de papier de soie, il me reste plus beaucoup. Donc là, je vais pas pouvoir tout emballer aujourd'hui. J'attends du papier de soie qui devrait arriver peut-être aujourd'hui, demain. Donc voilà, mais les commandes partiront cette semaine. Bah écoutez, je vais essayer de vous installer quelque part dans un coin pour avoir une vue un peu plus d'ensemble de l'atelier. J'ai jamais fait ça, on va essayer. Et comme ça, je mettrai, j'ai dans l'idée de mettre ça un petit peu en accéléré pour que vous voyez comment je m'y prends pour imprimer tout ça. Je me dis que ça peut être sympa. Voilà, je vous dis à plus tard. Et oui, j'ai oublié de vous montrer du coup, regardez ce que je peux faire maintenant à l'atelier. Ce sont des stickers, je vais vous montrer à la lumière. Voilà, donc c'est le tout premier sticker là que je réussis à imprimer et dont je suis contente de la découpe. Parce que j'avais déjà fait des essais, j'étais allée dans un Fab Lab pas très loin de chez moi où ils avaient une machine de découpe à tester et tout ça, mais c'était pas très concluant. Donc du coup, bah, je me suis équipée, ça fait honnêtement... Oui, je disais, ça fait honnêtement, je pense, 2 voire 3 ans que j'hésite à m'équiper d'une machine de découpe pour faire des stickers parce que j'adore les stickers. J'en ai plein, j'en mets tout le temps plein dans mes carnets, tout ça. Donc je trouvais que c'était cohérent d'en proposer avec Couleur Sentier, mais c'était quand même un investissement du coup. Donc bah voilà, je vais vous présenter justement, j'en ai parlé dans un blog il y a pas très longtemps, comme quoi j'avais fait un gros investissement pour Couleur Sentier. Et bah voilà, vous avez la réponse. Le gros investissement du coup, c'est pour faire des petits stickers. Donc voilà la bête, je me suis équipée du coup de cette machine de découpe. Donc elle est installée là provisoirement, il faut que je lui trouve un meilleur support, mais pour le moment ça fait très bien l'affaire. Donc voilà, c'était le dernier gros changement là, de ces dernières semaines dont j'ai oublié de vous parler juste avant. Et cette fois-ci, bah, je me mets à mes impressions commandes. Voilà, je me suis noté le petit récap de tout ce que j'ai à imprimer ici. Et puis bah on y go. Hop, et la nouvelle petite touche finale, c'est que je vais ajouter du coup du spray, c'est un vernis protecteur en fait que j'ajoute du coup sur les prints. Hop. Je pense que j'ai pas du tout réussi à filmer, mais voilà, vous avez compris l'idée. Je vaporise du coup un spray qui permet de protéger de la poussière et des UV. Ça sent pas très bon, mais au moins vous avez des prints qui pourront durer un peu plus dans le temps. Voilà. Voilà, les prints sont du coup bien protégés et surtout ce que j'apprécie c'est que ça change pas du tout leur aspect. Je garde voilà, ce papier bien mat que j'aime beaucoup, qui est un mat velouté et quand même du coup les illustrations sont bien protégées. Du coup, bah, je vais m'arrêter là pour ce petit vlog qui sera sûrement un peu plus court que les précédents. Hein. Je ne sais pas trop comment ça va s'articuler parce que c'était un peu disparate là, les différents clips vidéo que j'ai pris. Mais en tout cas, bah, je vais m'arrêter là. Je vais vous faire de gros bisous. Concernant l'avenir des vlogs sur YouTube, vous vous doutez peut-être qu'avec le nouveau boulot que je vais commencer bientôt, j'aurai beaucoup moins de temps bah, pour filmer et surtout pour faire les montages. C'est très très long à faire les montages. Donc je pense qu'il n'y aura plus de vidéos chaque semaine, mais peut-être plutôt une fois par mois, raisonnablement. On peut imaginer une vidéo par mois.
J'espère que ça vous conviendra. En tout cas, je vais faire mon maximum pour continuer de filmer des choses pour YouTube parce que ça me plaît. Je trouve ça vraiment chouette de pouvoir vous proposer un format plus long, vous montrer plus de détails, plus de choses de mon quotidien à l'atelier. Donc voilà, ce sera ça pour les prochains mois. Je vous fais plein de gros bisous. Si vous avez aimé ma collection, si vous avez aimé mon travail, n'hésitez pas à me le dire en dessous dans les petits commentaires. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné et que vous avez aimé du coup ce moment partagé avec moi en vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt.